Voici donc le corrigé de cette dictée numéro 8. Alors vous avez constaté que j'ai changé le format, comme annoncé dans la vidéo de début de semaine, où je présente l'organisation du français dans la perspective de la validation du brevet. Je vais vous proposer des entraînements plus, on va dire, rigoureux, plus formatés, dans l'esprit de ce qu'on attend d'un élève en fin de troisième, dans l'esprit de ce qui aurait pu vous être proposé au brevet. Alors cette année, les épreuves écrites de fin d'année sont annulées, comme vous le savez. Habituellement, elles comptent pour la moitié des points du brevet. L'autre moitié des points, c'est la validation des compétences. Eh bien, cette année, puisqu'il n'y a pas d'épreuve écrite, la validation des compétences, du socle de compétences, représentera la totalité des points attribués pour le brevet. Donc, je vais vous proposer, à votre retour, des occasions de prouver les progrès que vous avez faits, de montrer ce que vous êtes capable de faire en toute fin d'année, avec des exercices, on va dire, type brevet, sur lesquels je m'appuierai pour valider les compétences notamment, mais comme je le ferai sur les autres épreuves qu'il y a eu dans l'année. Mais donc voilà, sur la fin d'année, si vous voulez vous rattraper, si vous voulez faire mieux, prouver vos progrès, je vous donnerai l'occasion de le faire. Alors pour cela, je vais vous proposer des entraînements sur les grands exercices, tels que je l'ai proposé en début de semaine. Donc là, on commence par la dictée. Ici, je vous ai proposé la dictée du brevet de l'année dernière, qui est tombée en juin 2019. Donc une dictée prévue pour durer 20 minutes, tout compris, lecture, dictée, puis réécriture. Alors je vous ai présenté ici les consignes qui avaient été données aux surveillants de l'épreuve. Donc on rappelle qu'il faut écrire les chiffres en lettres, hein, c'est toujours le cas, ça à l'écrit, hein, qu'il s'agisse de dictée, de rédaction, n'oubliez pas. On signale que le « il » doit être au pluriel, c'est Jacques et ses amis, donc Jacques c'est le personnage du texte qui était tombé au brevet. L'orthographe de Glycine qui est un peu particulière, et puis le titre du roman, l'auteur, la date, et bon ça je ne l'ai pas donné, il n'y avait pas d'intérêt. Donc voilà, je fonctionne avec la dictée à trous, vous en avez l'habitude maintenant. Alors là, vu la taille de la dictée, le corrigé va être assez long, vous vous en doutez, alors je vous conseille de ne pas le regarder d'un seul coup, c'est dur de rester concentré aussi longtemps. Regardez-le en 2 fois, en 3 fois, comme vous le voulez, mais bon. Si vous sentez que vous décrochez, arrêtez pour reprendre plus tard. Donc on y va avec la première difficulté, dès qu'ils étaient au complet, ils partaient. Alors, dès que est une locution conjonctive, vous reconnaissez la conjonction de subordination que, donc c'est employé dans une expression, signifie à partir du moment où, et quand c'est employé ainsi, il faut mettre un accent grave sur le « e » de « des », pour le distinguer, par exemple, de l'article indéfini, un, une, des, qui s'écrit sans accent. Donc voilà un oubli fréquent, retenez-le. Promenant la raquette le long des grilles rouillées des jardins devant les maisons. Alors ici, on est sur le test 3, une forme du premier groupe se terminant par « et ». Je remplace par un verbe du deuxième et du troisième groupe, ça va donner le long des grilles mordu, vendu, fini. C'est un peu bizarre sur le plan du sens, mais c'est pas l'infinitif qui me vient, il faut bien écrire « et ». Vu que je vois qu'il n'y a pas d'auxiliaire placé avant, ça veut dire que le participe passé est employé comme un adjectif. Alors je pose la question, deuxième test, qui est-ce qui est rouillé? La réponse me vient naturellement, ce sont les grilles, et j'écris donc rouillé et ES. Avec un grand bruit qui réveillait le quartier, et faisait bondir les chats endormis sous les glycines poussiéreuses. Alors, cette forme verbale, ce verbe très irrégulier, faire, j'ai voulu le placer ici pour un rappel, certains d'entre vous sont encore en difficulté avec ce son E, qui ne s'écrit pas E, alors retenez-le, c'est vrai que c'est difficile, surprenant, mais il faut bien avoir ça en tête, c'est une faute très fréquente, donc faisait AI pour le son E. Faisait bondir les chats endormis, on peut dire je suis endormi, c'est un adjectif, je pose donc forcément la question, qui est-ce qui est endormi? Les chats, endormis, yes. Il courait, traversant la rue, essayant de s'attraper. Alors j'ai voulu placer ici ces difficultés que nous étudierons, si on en a le temps, à toute fin de l'année. C'est une des toutes dernières leçons de grammaire que j'ai prévu de faire avec vous. Mais on en avait déjà parlé en septembre. Première leçon de l'année sur les modes et temps verbaux. C'est ici un mode non personnel, car cette forme verbale s'appelle le participe présent. Or, le participe présent, c'est invariable. Donc, traversant et essayant, même si ce sont des garçons qui traversent et qui essayent, il ne faut pas mettre de S. Essayant de s'attraper, j'ai ici une forme verbale du premier groupe. Je teste le remplacement par un verbe du troisième et du deuxième groupe, essayant de mordre, essayant de partir, etc. Là, ça fonctionne, c'est bien l'infinitif qui me vient, j'écris donc attraper ER. Couvert déjà d'une bonne sueur. Alors, couvert est un adjectif qualificatif, on peut dire je suis couvert. Qui est-ce qui est couvert? Ce sont les garçons, il faut remonter un petit peu plus loin dans la phrase. J'écris donc avec un S. Pour le T, si parmi vous il y en a qui ont
hésiter, je vous rappelle qu'on peut tenter de mettre l'adjectif au féminin. Il est couvert, ça donne aller couverte. Et il faut donc rajouter le T. Déjà d'une bonne sueur. Alors voici ici une difficulté lexicale. Plusieurs d'entre vous ont dû écrire ou vouloir hésiter à écrire sueur avec un E à la fin, puisque c'est un mot féminin, mais ma foi, plusieurs mots féminins, notamment se terminant par heure, ne prennent pas de E. C'est le cas de fleur, de peur, de humeur, bref, il y en a beaucoup. Retenez donc cette particularité-là, et notamment pour ce mot. Mais toujours dans la même direction, vers le champ, non loin de leur école. Alors le mot champ, vous avez tendance à l'écrire systématiquement avec un S. Alors, il est vrai qu'on parle souvent des champs au pluriel, mais il n'y a pas de S si le terme est employé au singulier. Attention à ceux qui auraient utilisé l'homophone chant, C-H-A-N-T. Vous trouverez en cherchant les mots de la famille que c'est le verbe chanter, par exemple, auquel il fait penser, et là, ça n'aurait pas de sens, on ne va pas courir vers un chant, une chanson. À 4 ou 5 rues de là. Alors, ce mot, là, est un mot que vous employez souvent, et qui lui aussi, comme pour dès que, porte un accent pour le distinguer d'un article, cette fois l'article défini, le, la, les. Donc quand la signifie ici, il faut mettre un accent sur le A. Mais il y avait une citation obligatoire à ceux qu'on appelait le jet d'eau. Alors on a ici un homophone grammatical, ce, qui vous pose difficulté. Je rappelle que ce, SE, c'est devant un verbe exclusivement, et ici ce n'est pas le cas. Ce s'écrit donc CE. À ce qu'on appelait le jet d'eau, sur une place assez grande, une énorme fontaine ronde à 2 étages, où l'eau ne coulait pas. Alors voilà un homophone grammatical qu'on a vu en début d'année, et qui pose encore difficulté à certains, alors j'en profite pour faire un rappel. Pour savoir s'il faut mettre un accent ou pas, on essaye de mettre bien à la suite. Une énorme fontaine ronde à 2 étages, ou bien l'eau ne coulait pas, cela n'a pas de sens, ce n'est donc pas le ou sans accent, la conjonction de coordination, c'est ici ou avec accent. Où l'eau ne coulait pas, donc le pronom relatif ici, mais dont le bassin, depuis longtemps bouché, était rempli jusqu'à ras-bord. Donc encore une forme du premier groupe, se terminant par E ou ER, vous voyez que si on n'est pas à l'aise avec ce test, on perd beaucoup de points sur une dictée de ce genre. Depuis longtemps bouché, je remplace par le verbe du deuxième ou troisième groupe, ça va donner depuis longtemps mordu, depuis longtemps fini, vendu. Ce n'est pas l'infinitif qui me vient, c'est donc le participe passé. Il n'y a pas d'auxiliaire placé avant, je pose donc la question, qui est-ce qui est bouché? C'est le bassin, bouché est. Le bouché était rempli jusqu'à ras-bord. Alors là aussi, encore une fois, orthographe lexicale. Alors vous avez dû hésiter cette forme-là. Est-ce qu'on met un S ou un Z? Vous avez peut-être pensé à l'expression ras de marée qui prend un Z. Est-ce qu'on met un trait d'union ou pas? Non, on écrit ras-bord ainsi. Donc voilà, à retenir, encore une fois, c'est une difficulté qui peut faire perdre du temps. Et on termine de loin en loin par les énormes pluies du pays. Alors j'ai voulu placer cette difficulté-là parce que, ma foi, nous sommes dans le sud-est, et certains d'entre vous ont l'accent, et l'accent peu cher, ça va les faire écrire de loing en loing. Et on trouve très souvent dans les copies de nos élèves du sud-est, loing, avec un G. Il n'y a pas de G à loin. Enlevez-moi ça, de loin en loin, L-O-I-N. Voilà donc pour les difficultés. Vous voyez qu'elles étaient variées. À côté de ça, pas vraiment de piège, hein. La difficulté principale de cette dictée, c'était la longueur des phrases, qui pouvait perdre un petit peu les candidats. Mais vous voyez encore une fois que si on est rigoureux et qu'on maîtrise les tests, on va dire de base, on pouvait s'en sortir.